Cette histoire nous vient de José, et il tient à nous partager un horrible souvenir en rapport avec le chocolat. Il y a environ 4 ans, quand il avait 18 ans, il est allé chez un chocolatier et a fait la connaissance d'Evan dans la boutique. Il se souvient encore de son immense sourire. Ses dents étaient marrons à cause du chocolat. Quand il lui a tendu la main pour la serrer, ses mains étaient aussi couvertes de chocolat. Mais il était très avenant, alors ils sont rapidement devenus amis. Evan était un accro au chocolat. Il en avait toujours dans ses poches, le faisant déborder. Mais José n'a pas réalisé tout de suite à quel point il était dangereux. Plus ils apprenaient à se connaître, et plus Evan lui offrait du chocolat. José l'acceptait au début, mais plus le temps passait, plus ça le mettait mal à l'aise. Ce qui le gênait autant, c'était qu'à chaque fois, Evan le fixait pendant qu'il mangeait le chocolat. Et dès qu'il l'avalait, il poussait une exclamation et serrait ses bras autour de lui-même. Une fois, José a fait exprès de ne pas avaler le chocolat, juste par curiosité. Evan l'a fixé pendant un bon moment et a essayé de lui ouvrir la bouche, lui criant pourquoi il ne l'avalait pas. Il ne s'est calmé que lorsque José a dégluti. Alors que le temps passait, Evan devenait de plus en plus étrange. Un jour, il lui a ramené une boîte de chocolat et lui a dit de tous les manger. José a répondu qu'il ne voulait pas, mais Evan s'est mis à crier, à le supplier, lui disant « Je veux être heureux ». Il a soudainement perdu son souffle. Il s'est mis à déballer les chocolats et les a enfoncés de force dans la bouche de José, qui a fini par céder et en a mangé quelques-uns. Evan a alors crié de soulagement, comme si José venait de le sauver de la noyade. « Oh, merci beaucoup, vraiment !» avant de fondre en larmes. José était perplexe. Après cet incident, Evan s'est mis à le traiter comme un roi. Quand José lui a demandé pourquoi il était aussi gentil avec lui, il a répondu « Parce que j'aurai toujours besoin de toi ». Mais José n'a pas compris ce qu'il voulait dire par là. En parallèle, ses attaques de chocolat ont continué. Même quand ils mangeaient ensemble, Evan lui mettait des chocolats dans sa nourriture. Et quand ils étaient en train de discuter, il lui jetait des chocolats dans la bouche. José devenait de plus en plus agacé par la situation. Il a demandé à Evan d'arrêter de lui donner du chocolat. Evan a alors souri d'un air sinistre et lui a dit « Tu as besoin de chocolat dans ton corps 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sans ça, tu n'es qu'un bout de viande. » José est devenu convaincu qu'Evan avait une maladie mentale et lui a dit de ne plus le recontacter. Quelques jours plus tard, Evan lui a envoyé 30 boîtes de chocolat chez lui et lui a dit qu'il le laisserait tranquille si José lui envoyait une vidéo de lui en train de tous les manger. José a bloqué son numéro et pendant une longue période, il ne l'a plus revu. Il s'est senti soulagé, mais malheureusement, ce n'est pas la fin de cette histoire. Un jour, il a appris qu'Evan avait été arrêté pour meurtre. Il avait rencontré une fille sur une application de rencontre, l'avait ramenée chez lui, l'avait attachée au lit et avait versé du chocolat bouillant partout sur son corps. Sa bouche avait été ouverte de force et l'autopsie a montré qu'elle avait plus de 2 kilos de chocolat dans son estomac. Il y avait une vidéo d'elle avec Evan sur son téléphone, où il était allongé dans une baignoire remplie de chocolat et lui disant « Si tu arrives à survivre là-dessous pendant 1 minute, je te donne 100 $. Lorsque la police a fouillé la maison d'Evan, ils ont fait une découverte encore plus choquante. Il y avait un énorme bloc de chocolat dans la cave, de plus de 2 mètres, et à l'intérieur se trouvait un cadavre. Tout le monde était horrifié. José a relu le dernier message qu'Evan lui avait envoyé. Il disait « Je vais remplir ton corps de chocolat. Ton estomac et ta vessie seront remplis de chocolat. Du chocolat coulera dans tes veines. Et si quelqu'un te poignarde, c'est du chocolat qui sortira. Tu deviendras du chocolat. » Quand il avait lu la première fois, José avait pensé que c'était juste une blague. Mais il réalise maintenant qu'Evan était très sérieux. Il s'est mis à vomir. Et à partir de ce jour, il a développé une phobie du chocolat. Evan a été condamné. José a pu faire la connaissance de sa mère, qui lui a révélé quelque chose qui l'a retourné, et lui a dit qu'Evan l'avait harcelé pendant très longtemps aussi, et qu'elle ne supportait plus de voir du chocolat. Evan adorait le chocolat depuis son plus jeune âge, mais son adoration s'est transformée en obsession alors qu'il grandissait. Quand il avait 16 ans, il a été emmené à l'hôpital parce qu'il avait mangé trop de chocolat, et le médecin lui a dit qu'il allait devoir arrêter complètement d'en consommer. Il a alors répondu « Est-ce que je pourrais en faire manger à ma mère à ma place ?» C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que quelque chose ne tournait pas rond chez lui. Il a essayé de la forcer à manger une boîte entière de chocolat par jour, et n'a eu d'autre choix que de les jeter secrètement, et lui mentir en disant qu'elle avait tout mangé.
Mais un jour, il a approché avec un couteau à la main, en lui disant « Je dois vérifier qu'il y ait bien du chocolat dans ton ventre. » Et s'est enfui de là, le laissant seul chez elle, et n'y est jamais revenu. Elle pleurait à chaudes larmes, répétant qu'elle savait que quelque chose comme ça allait forcément arriver. Des années plus tard, et Evan est toujours en prison. José repense à lui de temps en temps, ce qui l'angoisse instantanément. Quand j'avais 10 ans, j'étais dehors dans un parc, en train de jouer avec ma petite lapine blanche. Elle était en train de grignoter tranquillement de l'herbe, quand elle s'est soudainement redressée. Je la voyais rarement agir de la sorte, parce que je ne la laissais jamais s'approcher d'un quelconque danger. Mais à ce moment-là, je pouvais voir qu'elle avait perçu quelque chose d'anormal. Je ne savais pas ce qui l'avait alertée, mais je me suis dit que ce n'était probablement rien de grave. Alors j'ai juste continué à garder un œil sur elle. Elle regardait fixement vers le coin de la clôture du parc. Son comportement était étrange, et comme il allait bientôt faire noir, je l'ai prise délicatement dans mes mains pour rentrer à la maison. La nervosité de ma lapine m'a contaminée, et j'ai senti des frissons d'angoisse me parcourir. Je me suis dépêchée de me mettre en route, au cas où le danger qu'elle avait senti nous suivait. Je me suis retournée pour regarder derrière moi, et j'ai vu un homme à l'apparence louche, qui avait un bulldog avec lui. Le chien bavait, et avait l'air très menaçant et dangereux. Le voir a suffi à me faire sprinter, et je me suis enfuie de là aussi vite que possible, priant pour que son maître ne le lâche pas. J'ai serré ma lapine contre moi pour la protéger des chocs de ma course. Je me suis retournée pour vérifier si j'étais suivie, pour découvrir que l'homme avait sa main sur le collier du chien. Il s'apprêtait à lui enlever sa laisse. J'ai senti la panique me gagner, mais heureusement, j'ai vu mon voisin. C'était un jeune homme de 20 ans bien bâti, alors je me suis cachée derrière lui. Il ne comprenait pas ce qui se passait, et je lui ai expliqué qu'un homme dans le parc s'apprêtait à lâcher son chien sur moi, et que j'avais peur qu'il nous fasse du mal à ma lapine et à moi. Le voisin a eu l'air surpris, puis en colère. Il savait très bien qu'on ne pouvait pas laisser un chien dangereux circuler librement sans laisse, surtout dans un endroit avec des enfants. Le voisin m'a dit de rentrer chez moi me mettre à l'abri, et j'ai obéi. En marchant vers chez moi, toujours tremblante de peur, j'ai entendu mon voisin crier à l'homme que s'il lâchait son chien, il n'hésiterait pas à appeler les autorités. Mais l'homme donnait l'impression de n'en avoir rien à faire. Je suis rentrée chez moi quelques minutes plus tard. J'ai posé ma lapine, qui s'est éloignée en sautillant. J'ai fondu en larmes en appelant ma mère, mais elle n'était pas là. Alors je suis juste restée dans mon lit, pleurant sans réussir à m'arrêter. Je crois que c'était le contre-coup du choc. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais remis les pieds dans ce parc. J'ai maintenant 14 ans, et même si ma lapine n'est plus parmi nous, je continue de prévenir les gens que je croise de ne pas emmener de petits animaux dans ce parc, parce qu'il n'est pas sûr.